Et votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Frédéric Perler, candidate Les Verts au Conseil administratif de Genève. Bonjour Frédéric Perler. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous aviez déjà essayé d'être candidate à ce conseil administratif, c'était il y a 8 ans. Esther Alder avait remporté l'investiture de votre parti. Pourquoi se représenter quand on a été désavoué ? Je ne me suis pas du tout senti désavoué. C'est le jeu politique. Il y avait plusieurs candidats. C'était à une ou deux voix près. C'est pas très important. Mais ça n'a pas diminué ma motivation et mon engagement pour la ville de Genève, notamment. Je me suis ensuite engagée sur le canton comme députée. Et puis, c'est vrai, il y a l'opportunité aujourd'hui d'ouvrir un nouveau chapitre dans mon engagement politique. Et c'est pour cela que je me représente aux côté de mon colistier Alfonso Gomez. Et vous avez dit quand Esther Alder a annoncé qu'elle se représentait pas, merci les notes de frais. Absolument pas. Les notes de frais ne sont pas une motivation pour se présenter dans un exécutif. Pour se présenter dans un exécutif, eh bien, c'est intégrer un exécutif, eh bien, c'est incarner les valeurs vertes, et puis c'est porter ces valeurs au service du bien commun. Donc ça veut dire qu'on va dans un exécutif pour agir et parce qu'on a un projet politique, et non pas parce que merci les notes de frais. Justement, ces notes de frais, impossible de ne pas en parler pour la ville de Genève. Sur ce sujet, vous avez estimé qu'il faut remettre de l'éthique, une gouvernance plus transparente. Il y a des mesures qui ont été prises, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, peut-être permettre de destituer des conseillers administratifs ? C'est compliqué de pouvoir destituer des conseillers administratifs, comme c'est compliqué de destituer un conseiller d'État. Il y a des projets de loi qui sont à l'étude, qui ont été à l'étude à ce sujet, parce que c'est une élection démocratique. Donc ça implique aussi d'autres manières de faire. Je pense qu'on peut aussi, au niveau des partis, vérifier au niveau des valeurs que les candidats portent. Dans le cas d'Esther Alder, elle les portait bien, les valeurs vertes ? Bien sûr qu'elle les a portées extrêmement bien. Elle a fait un travail magnifique. Et puis elle est un peu plus discrète que certains, parce que moi je prétends que quand on est tout le temps vers des journalistes ou qu'on communique sur les réseaux sociaux, eh bien c'est un temps où on ne travaille pas. Et je pense qu'elle a travaillé très dur pendant 8 années et qu'elle a très bien fait et que cela va se voir. Si vous êtes élu au conseil administratif, vous avez dit que vous seriez intéressé par le département de l'aménagement, qui est donc occupé actuellement par Rémi Pagani. Si c'est le cas, est-ce que vous maintiendrez la volonté de la ville de Genève de s'opposer à l'autoroute de désenclavement du Chablais français ? Alors, premier élément, les Verts doivent maintenant, ce que j'ai dit, c'est que les Verts doivent maintenant revendiquer le département des constructions et de l'aménagement et de saisir cette opportunité-là, puisque le siège sera vacant. Maintenant, je soutiens, et je continuerai à soutenir si élu ou pas élu, comme femme politique, que Genève s'élève contre la construction de cette autoroute de contournement. Et j'espère que le canton va aussi va entendre sa voix à ce sujet. Parmi vos propositions, il y a la végétalisation de la ville. Vous proposez de planter, alors j'ai relu 2 fois, parce que je me suis dit, je dois être fatiguée, proposez de planter au minimum un arbre par jour. Jusqu'en 2030, vous nous proposez l'Amazonie à Genève. C'est une image. Par jour, c'est gigantesque. C'est une image. L'idée, c'est de rattraper la compensation qui n'a pas été faite. Je rappelle que le conseil municipal a eu beaucoup de difficultés à avoir des chiffres, et le canton aussi, parce que si on compte le nombre de vaches en Suisse, on a beaucoup de peine à compter le nombre d'arbres qui sont abattus, puisqu'il a fallu quand même des semaines et des mois et des interventions politiques assez fermes pour avoir un certain nombre de chiffres. Et l'idée, c'est de revégétaliser la ville et d'arriver à un taux de 30%. C'est beaucoup, mais c'est faisable. On a l'impression d'un peu surfer quand même sur ce terrain des arbres. On sait qu'il y a pas mal de polémiques maintenant. Dès qu'on s'attaque à un arbre, ça devient compliqué. C'est très sensible, mais l'arbre, c'est un végétal. C'est aussi quand même quelque chose de vivant qui apporte beaucoup sur notre planète, puisqu'il absorbe le CO2, produit de l'ombre, etc. Donc, mais je pense que l'arbre, si je peux me permettre cette formule, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je crois qu'il cristallise, la question des arbres cristallise d'autres problématiques de la population, et elle se manifeste à travers aussi les arbres, et puis des fois des paroles ou des demandes un peu plus presque irrationnelles. Je crois que le politique
doit expliquer ce qu'il fait maintenant. Et pas seulement faire et imposer à la population, il doit expliquer en toute transparence ce qu'il fait, ce qu'il compte faire et tenir compte du point de vue de la population. Pour terminer, complétez cette phrase. Moi, conseillère administrative de Genève, je m'engage à végétaliser la ville. Merci beaucoup Frédérique Perler, candidate des Verts au conseil administratif de la ville de Genève.